nous ramène constamment à certains personnages dans la Bible. Je ne sais pas quel est le tien. Chacun a un personnage où ce n'est pas seulement qui nous plaît, mais on se rend compte que Dieu nous ramène à chaque fois cette personne-là. Évidemment, Jésus, c'est à part. Paul, c'est presque à part. Je suis un méga fan de Paul, mais je me rends compte que Dieu me parle souvent au travers de la vie de David, le roi David. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai appelé mon fils le premier David, parce que c'est un personnage dans la Bible qui m'a énormément marqué, où Dieu m'a souvent parlé, reparlé, redit les mêmes choses et reparlé. Et c'est incroyable qu'après 20 ans de vie chrétienne, j'arrive encore à découvrir des trucs que je ne connaissais pas sur David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, vous connaissez, non? David, un homme incroyable, un tueur de géants, un tueur de lions et d'ours, un homme qui a su respecter le roi Saül jusqu'au bout. Et en même temps, un homme qui avait plein de défauts. Vous êtes d'accord avec moi? On en connaît plein. La sexualité, ce n'était pas parfait. C'était un homme sanguinaire. Non seulement il a adultéré, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'invente, mais il a aussi assassiné. On se souvient aussi de l'histoire du recensement. Vous connaissez cette histoire-là. Il a fait un recensement qu'il n'aurait pas dû faire, et à cause de cet acte-là, des milliers de personnes en Israël sont mortes. Mais une des facettes que je ne connaissais pas du roi David, écoutez bien ça, le tueur de géants, le tueur de lions et d'ours, c'est qu'il était prompt au découragement. Non, si, David se décourageait énormément. Et là, alors là, je vais vous faire du bien à certains. Parce que souvent, les prédicateurs parlent des gens qui vivent en dents de scie. Vous connaissez cette histoire-là. Il y a des gens qui sont au summum de l'extase, et puis quelques jours après, ils sont dans une dépression totale, et puis ils reviennent au summum de l'extase. Et en général, un prédicateur normal vous dirait, il ne faut pas que ce soit comme ça. Et c'est vrai, il ne faut pas que ce soit comme ça. Pour les gens qui vivent comme ça, juste pour vous déculpabiliser, les amis, sachez que David, c'était ce type de personne. L'homme selon le cœur de Dieu. J'ai été étonné, alors je pourrais vous en lire plein. D'ailleurs, ces dernières semaines, pendant les réunions de prière, j'ai beaucoup partagé sur certains psaumes. Certains psaumes qui commencent dramatiquement, des psaumes de David entre autres, qui commencent mais dans le drame total et qui terminent dans l'euphorie de la victoire absolue. Et puis il y a d'autres psaumes aussi, mais je n'ai pas le temps de les lire parce que je voudrais qu'on prenne un temps à la fin pour prier, pour louer le Seigneur encore une fois. Il y a certains psaumes qui commencent dans la victoire. Et tu te dis, c'est bon, ce psaume-là, il est bien parti. Et je me souviens spécialement d'un, je ne sais plus c'est lequel exactement, mais sur tout le côté droit de ma page, c'était victorieux. J'ai dit, enfin un psaume où il ne tombe pas dans la déprime. Je tourne la page et la fin du psaume est dramatique. Dramatique. Et tu te rends compte en fait que David était un homme qui... Il faut dire que les circonstances n'étaient pas terribles, spécialement quand beaucoup de ces psaumes ont été écrits, il était poursuivi par le roi Saül, c'est pas rien. D'autres psaumes ont été écrits quand il s'est fait virer de son royaume et il s'est fait poursuivre par son propre fils, c'est pas rien non plus. Mais on se rend compte que David, au milieu de toutes ces circonstances, numéro 1, savait prier, numéro 2, savait louer Dieu, il savait être honnête avec Dieu et avec lui-même, exposer sa situation et trouver des forces dans le Seigneur. Voilà. Prenez avec moi 1 Samuel, chapitre 27. Alors, je vous explique le contexte de ce chapitre. On n'a pas le temps de tout lire, mais je vous la raconte vite fait. David tue Goliath. Est-ce que vous savez à quel âge David tue Goliath? Plus ou moins 17 ans. Certains disent 14. Certains disent 16. Certains disent 17. Il était jeune en tout cas. C'était un gamin. Il tue Goliath très tôt. Quelque temps avant, Samuel, le prophète, juge, sacrificateur, le seul dans la Bible, qui a eu les trois comme ça, vient, le oint et lui dit « Tu vas être roi à la place de Saül ». Quelque temps après, il tue Goliath donc. Et il rentre même dans la famille royale, puisqu'en tuant Goliath, il devient mari de la fille de Saül, le petit berger de rien du tout, c'est quand même incroyable.
Il était à l'apogée du succès, puisque Dieu lui avait dit qu'il allait prendre la place du roi. Il allait être vizir à la place du vizir. Et le vizir en roi, le vizir en chef, le roi, Saül, commence à le poursuivre. Saül a un esprit mauvais sur lui, envoyé par l'Éternel. C'est très intéressant toute cette histoire. Et Saül commence à poursuivre David et à vouloir l'assassiner. Et la poursuite a duré environ, je dis environ parce qu'on ne sait pas s'il a tué Goliath à 14, à 16 ou à 17, mais la poursuite a duré entre 14 et 15 ans. Longtemps poursuivi par Saül. Et puis comme je vous disais, si on lit les psaumes, on se rend compte qu'il y a eu des moments de dépression, de découragement terribles dans la vie de David, et en même temps il arrivait à trouver les forces dans le Seigneur pour louer Dieu, pour proclamer la victoire de Dieu et proclamer la victoire de Dieu pour sa propre vie. Incroyable. Maintenant, si on lit cette histoire de l'époque où David a été poursuivi, vous allez vous rendre compte qu'il y a une progression dans la vie de David. Il a commencé par être poursuivi. Un jour, il s'est retrouvé, vous vous souvenez, il s'est retrouvé dans une caverne avec ses hommes. Il avait quelques hommes qui se sont unis à lui par la suite, des brigands, des hommes, des hors-la-loi, qui se sont unis à lui, qui ont découvert un personnage en David, un personnage qui les a inspirés à changer pour certains d'entre eux, pas pour tous, on va le voir d'ailleurs. Et un jour, avec ces hommes, il se retrouve dans la caverne. Et il se trouve que Saül, avec toute son armée, est venu pour le chercher, il le poursuit dans le désert, et Saül va faire ses besoins dans cette caverne. Incroyable. Les hommes de David lui disent, c'est ton moment de gloire. Coupe-lui la tête et tu deviendras roi. Et David a cette inspiration, on en a déjà parlé plein de fois, vous connaissez cette histoire, où il décide de ne pas tuer Saül. Et il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Il lui coupe un bout de son manteau, Saül sort, David sort de la caverne, lui montre le bout du manteau et lui dit, Saül, je ne t'ai pas tué, pourquoi tu me poursuis? Saül a des remords, Saül rentre chez lui, jusqu'à ce qu'un petit peu plus tard, Saül reprenne la chasse. Et pendant des années, ça a duré. Mais il y a un deuxième épisode qui se trouve dans 1 Samuel 26, où David se retrouve dans la même situation à dire à Saül, il était en haut, Saül était en bas, et il lui dit, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait, pourquoi tu me poursuis? Et Saül s'en va avec des remords. Mais à cet épisode-là, c'est très différent. C'est différent parce que la première fois, Saül est tombé sur David, ou David est tombé sur Saül par accident, entre guillemets. Il n'y a pas d'accident, n'est-ce pas? Mais la deuxième fois, David fait une petite folie. Il sait que Saül vient vers lui et il dit à ses hommes, qui veut m'accompagner? On va dans le camp de Saül et on fait ce qu'on a envie. Deux hommes, parce que les hors-la-loi étaient devenus des vaillants guerriers, deux hommes l'accompagnent, ils vont dans le camp, tout le monde ronfle parce que l'Éternel avait fait tomber un sommeil profond, dit la parole, sur le camp de Saül. Saül ronfle, David prend la lance de Saül, ses amis lui disent, il y avait encore des amis qui n'étaient pas tout à fait convertis, qui lui disent, là tu peux tuer Saül, là Dieu l'a vraiment mis entre tes mains. Et pour la deuxième fois, David dit, je ne le tuerai pas, je ne mettrai pas ma main sur lui. Mais il lui prend sa lance, il lui prend sa cruche, il s'en va et la scène termine comme ça, où il lui dit, pourquoi tu me poursuis? Mais moi, ça m'inspire beaucoup parce que la première fois, c'était presque un accident. Ce n'était pas un accident, mais Dieu a forcé David à cet endroit où Dieu a pu montrer à David qu'il le protégeait vraiment. La deuxième fois, c'est différent. La deuxième fois, David était tellement sûr que Dieu le protégeait qu'il décide lui-même d'aller dans le campement, prendre la lance de Saül et recommencer la même histoire. Ce qui veut dire que je pense que durant toutes ces années de brisement, de difficultés, Dieu a réellement amené le cœur de David dans une confiance en lui. Et il y a quelque chose qui a changé dans la vie de David. Ça va jusque-là? Oui, vous êtes là encore? Ok. Et arrive le chapitre 27, c'est juste après cette histoire, juste derrière. Saül s'en va tout penaud, en disant pourquoi je le poursuis encore? C'était des remords, il n'y avait pas de repentance, mais des fois, même les méchants ont des remords. Ça peut aider le juste
de temps en temps pour avoir un petit souffle. Mais arrive le chapitre 27 et écoutez bien ce qui se passe là. C'est juste, je l'ai lu ces jours-ci. D'ailleurs, j'ai entendu un message là-dessus qui m'a tellement fait du bien. Je vous en partage une partie. Mais je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Écoutez bien. Le chapitre 27, c'est quelques mois avant que Saül meure. Il me semble que c'est 1 an et 4 mois. Avant que Saül meure et que David arrive sur le trône. Quelques mois avant. Il s'est passé au minimum 13 ans de poursuite, de rechercher Dieu, de s'enraciner en Dieu, d'enraciner sa confiance en Dieu. Si Maouin, il me protège, il me garde, je peux même aller dans le camp de Saül, etc., etc. Quelques mois avant, voilà ce qui se passe. 1 Samuel 27, écoutez bien. David se dit, je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi je lui échapperai. Et voilà ce que je vais vous dire en premier. Écoutez bien. Il avait, d'une certaine manière, réussi à vaincre son ennemi humain. Vous êtes d'accord ? Il lui a montré sa lance, il a dit, pour la 2e fois, je t'épargne. Il ne lui a pas dit, mais Saül a pu comprendre la 3e fois, pardonne plus mon gaillard. Enfin, je pense que là, Saül est en train de dire, stop, on arrête cette histoire-là, parce que Dieu est contre moi, là. Et puis il était vieux en plus, c'est vrai. Il avait vaincu son ennemi humain. Mais il avait encore un autre ennemi qu'il n'avait pas vaincu. Prenez avec moi le psaume 42. Je tombe pile dessus. Écoutez bien, vous le connaissez tous, ce psaume. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je... Écoutez bien, ce psaume, vous connaissez le chant qu'on chante là-dessus. Comme une biche soupire après l'eau. C'est un chant que Rosemary, elle chante souvent. Il y a un autre chant aussi qui dit « Comme brame le cerf ». Un beau chant, très beau cantique. Mais j'ai appris un truc sur les biches dernièrement. Il se trouve que les biches, alors déjà soupir, c'est pas ah. Des fois quand on pense à une biche soupir, moi je pense à ça. Ah. Non, le mot soupirer là, c'est comme un chien, comme ça. Les biches ne soupirent pas en fait. Il n'y a qu'une seule situation dans laquelle une biche soupire, écoutez bien. C'est quand elle est poursuivie par un lion, par un monsieur, par qui tu veux. La biche soupire seulement quand elle est chassée. Et là, l'histoire, écoutez bien, je vous le fais très court parce que comme j'ai pris du temps sur ce psaume, je pourrais en parler longtemps, mais je n'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus. Dans cette histoire, comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, dans cette histoire, la biche, elle est en train de se faire poursuivre. Et si elle ne fuit pas, elle va mourir. Voilà. Et alors, il y a des mots, moi, qui ont attiré mon attention là-dedans. C'est le verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse. » Mais qui te dit sans cesse ? On. Et on voit la réponse dans ce psaume. Il dit « Mes os, verset 11, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu ?» En réalité, ce joli psaume, comme une biche soupire, c'est l'histoire d'un monsieur qui est en train de se faire persécuter. Et que, écoutez bien, une biche, quand elle est persécutée comme ça, elle souffle parce qu'elle utilise plus de 80% de sa réserve d'eau. Et si tu la poursuis assez longtemps, la biche, elle va mourir. Tu n'auras même pas besoin de lui tirer dessus. Elle va mourir toute seule, sauf qu'elle court vite. Donc il faut courir vite. C'est pour ça que Dieu a fait le guépard qui court très très vite, mais pas trop longtemps. Une biche utilise 80% de sa réserve d'eau et c'est pour ça qu'elle a soif en fait. C'est parce que sinon elle va mourir. L'histoire de ce psaume, c'est l'histoire d'ennemis qui poursuivent la petite biche.
Et c'est ce que je veux vous laisser en premier en parlant de cette histoire de 1 Samuel 27. Écoutez bien. David avait vaincu Saül. Mais le diable était toujours présent. Et j'aimerais juste vous souligner ce petit truc-là. On a un Dieu vraiment, vraiment vivant. Et on a un diable vraiment, vraiment, vraiment vivant aussi. Ça vous fait plaisir à cette belle époque de Noël de savoir ça? Vous savez qu'à l'époque de Noël, le diable ne s'arrête pas. En réalité, le diable, il ne s'arrête jamais. Et quand tu as l'impression qu'il s'arrête, c'est juste qu'il est en train de reprendre des forces et d'attendre le bon moment pour t'en mettre une petite. Je voulais vous laisser ça en premier. Le diable est vraiment présent. Le diable fait vraiment son travail. On ne dit pas ça pour glorifier le diable, ce n'est pas l'histoire. Mais le diable est réel. Vous savez qu'il y a des statistiques qui ont été faites qui disent qu'à peu près 50% des chrétiens évangéliques aujourd'hui ne croient plus ni à l'enfer ni au diable. Bonne chance à eux. Bonne chance. Parce que le diable est vraiment présent. Et moi, je le vois dans ce passage de 1 Samuel 27. Écoutez les paroles de David après avoir eu une victoire aussi éclatante sur son ennemi Saül. David se dit, je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux. Écoutez bien, c'est juste incroyable. Moi, ça m'a encouragé de le voir découragé. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. Quelle mauvaise idée. Quelle idée, tellement pas de Dieu. Vous êtes d'accord ou non? Notre David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a perdu la lutte spirituelle. Et écoutez bien ce qui s'est passé. Verset 2. 1 Samuel 27, verset 2. David se leva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. Écoutez bien ce que veut dire Akish, ce nom. Le nom Akish, David se lève, découragé, après avoir une victoire. Tu te dis, si c'est naturel, il y a un vrai problème. Clairement, le diable était en train de l'attaquer. Après la victoire, David se lève et il va chez Akish, qui veut dire, écoutez bien, noir de peur. Drôle de nom à donner à son fils, n'est-ce pas? Ou je suis noirci de peur. Ou une autre traduction dit homme seul. Donc, il est allé chez Akish, noir de peur, fils de Maok. Alors, tenez-vous bien, Maok veut dire oppression. Ouh, c'est beau. Quelle belle famille. Wouh! Je vais aller chez eux, je suis découragé, je vais aller chez noir de peur, homme tout seul, fils de l'oppression. Voilà. Dans le pays de Gath, écoutez bien, qui veut dire Gath, ça veut dire pressoir. La pression. Et en lisant ça, écoutez bien, je me suis rendu compte, si tu te laisses entraîner par le découragement, j'ai presque envie de dire, si tu te laisses entraîner par découragement, j'ai envie de lui mettre un D majuscule, comme si c'était une personne, mais ce n'est pas une personne découragement, c'est ce que le diable nous dit, le découragement. Tu finis dans un endroit qui s'appelle homme seul, noir de peur, fils de l'oppression, dans un endroit qui s'appelle le pressoir. Et ce n'était pas un bon endroit où aller. C'était le pays des Philistins et David, il n'était pas censé aller au pays des Philistins. Vous êtes d'accord ou non? Voilà. Verset 3. David et ses hommes restèrent à Gath vers Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. Et là, tu as presque envie de dire, bah, tu vois, il a bien fait. Mais non, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait. Relis le chapitre 26 et tu te rendras compte. Verset 5, David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter, puisque pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Ce jour-là, Akish lui donna Tsiklag. Et écoutez bien ce que veut dire Tsiklag. Tsiklag, non, ça ne veut pas dire des claques. Tsiklag veut dire sinueux.
Et je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, mais si vous lisez la fin du chapitre 27, vous allez vous rendre compte, David a vécu là-bas 1 an et 4 mois. Et pendant 1 an et 4 mois, voilà ce qui s'est passé, écoutez bien. Il était avec ses hommes, il partait faire la guerre aux ennemis d'Israël, et quand il rentrait, Akish lui disait « Comment ça s'est passé la guerre ?» Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est cette traduction ou une autre qui disait « Où es-tu allé faire tes courses ?» C'était incroyable. « Où es-tu allé faire tes courses ? Dans quel territoire est-ce que tu es allé piller pour te faire un peu de sous ?» Et David dit « Ah, je suis allé piller le territoire d'Israël. » Pendant 1 an et 4 mois, David a raconté des mensonges. Et c'était à tel point, écoutez bien, que quand ils allaient piller un endroit avec ses hommes, ils prenaient bien soin de tuer absolument tout le monde pour que personne n'aille dire à Akish où est-ce qu'il était allé se battre. C'est-à-dire, il était vraiment à Tsiklag, l'endroit tortueux. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, pendant 1 an et 4 mois, a raconté des mensonges. Comme quoi, c'était vraiment pas une bonne idée d'aller là-bas. Vous êtes d'accord ou pas ? Je reprends mes petites notes rapidement. Chapitre 28. Les rois des Philistins décident de faire la guerre à Israël. Écoutez bien. Comme David était chez eux, Akish dit à David, « Est-ce que tu peux venir avec nous faire la guerre contre Israël ?» Et David n'a pas eu d'autre solution que de dire, « Ok, j'y vais. » Vous ne trouvez pas que c'est incroyable comme endroit ? Vous ne trouvez pas que c'est le truc le plus tordu de... Enfin, on connaît l'histoire de l'adultère et du meurtre, mais là, sincèrement, David, il était vraiment dans un endroit tortueux. Alors il a dit, j'y vais. Il va avec eux, et quand les autres rois des Philistins voient que David est là, ils disent, mais pourquoi est-ce que ils disent à Akish, pourquoi est-ce que tu as emmené David ? Renvoie-le, sinon il risque de nous attaquer par derrière. Akish va voir David, lui dit, écoute, rentre chez toi, les rois ne veulent pas que tu sois là. David était presque frustré, mais tu te rends compte que David, là, il était très borderline. Vous êtes d'accord ou non ? Il y avait un souci, en fait. Il y avait un souci parce qu'il n'était pas à l'endroit où il devait être. Mais Dieu a été bon. Moi, ça me touche, ça. Ça me touche que Dieu s'est débrouillé pour que les rois d'Israël, les rois des Philistins disent « Renvoie David ». Il aurait été obligé de se battre contre celui qu'il avait épargné quelques mois avant. Ça aurait été vraiment dommage. Chapitre 29. C'est ça ce qui se passe. Renvoie David, etc., etc. Versets 1 à 6. Mais voilà ce qui se passe dans le chapitre 30. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. Dites avec moi, ils avaient tout emmené. Ils avaient tout perdu. Petits et grands, ils s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait, écoutez bien, David, le tueur de géants, les vaillants hommes de David, ceux qui tuaient aussi des géants, des lions à main nue, enfin des tas d'histoires incroyables. Écoutez bien. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Les 2 femmes, comme si ce n'était pas suffisant, l'auteur en rajoute et il dit « Les 2 femmes de David, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. » Il a tout perdu et notre tueur de géants s'est mis à pleurer. Et il a pleuré, et il a pleuré avec ses hommes, et ils ont pleuré, et ils ont pleuré, et ils ont pleuré, jusqu'à ce qu'ils n'aient même plus la force pour pleurer. Enfin, je trouve ça incroyable. Quand je pense à David, évidemment, je pense à David et Goliath, comme tout le monde. Quand je pense à David, je ne pense pas à un monsieur comme ça. Vous êtes d'accord ou pas ? Lui, en fait, il me ressemble.
Vous voyez? Ça m'encourage. Il s'est mis à pleurer jusqu'à ce qu'il ait plus de force. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient, en effet, écoutez bien, ça c'est les hommes de David, les hommes qui lui étaient les plus fidèles. Un jour, David, il a dit, qui est prêt à aller dans le camp de l'ennemi pour me chercher un verre d'eau? J'ai soif. Et il y a 2 hommes, 3 hommes je crois d'ailleurs, 3 hommes qui ont dit, on ira. Ils sont partis, ils ont fait un carnage, rempli un seau d'eau, revenus, et lui ont, juste pour lui ramener de l'eau. Quelle loyauté, vous êtes d'accord ou non? Eh bien, ces hommes-là, ce jour-là, à Siklag, étaient dans une grande angoisse, et la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et je veux vous dire ceci, et je me le dis à moi. Le découragement ouvre le pas à l'amertume. Et l'amertume, écoutez bien, c'est contagieux. Quand tu te décourages, en plus qu'on est un corps, tous unis les uns aux autres, que des fois on n'aimerait pas vrai, mais on est obligé. Voilà. Tu ne peux pas, comme dirait le pasteur, tu ne peux pas t'amuser ici. Il n'y a qu'une porte. Tu ne peux pas t'amuser à ne pas croiser ton frère ou ta sœur. Ici, on est obligé de régler nos petites histoires. D'accord? Et si on avait 2 portes, on serait aussi obligé de régler nos petites histoires parce qu'on est enfant de Dieu, qu'on est une famille et qu'on est un corps. Voilà. Donc, comme on est un corps, si toi tu tiens debout, moi je tiens debout. Si toi tu tombes, ça va être difficile pour moi de ne pas tomber. Si toi tu es découragé et amer, tu risques de me contaminer. Si moi je suis découragé et amer, je risque de te contaminer aussi. C'est dire si on a besoin de travailler cette histoire du découragement et de l'amertume. Oui ou non? Parce que ça arrive parfois dans la vie chrétienne. Ça arrive. Et si je peux vous laisser un verset ce matin, c'est celui-là. Ésaïe 61, verset 3, je crois. Pour donner aux habitants de Sion un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Écoutez bien ce qu'il dit là. Pour donner aux habitants de Sion un vêtement, où es-tu? À une belle parure, ou un vêtement, il est dit dans la plupart des versions, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il dit un esprit abattu ici aussi. Petite remarque, toute petite. Il est parlé ici d'un esprit abattu et non pas une âme abattue. C'est très important, parce que c'est ce que j'ai dit au début. On a besoin de comprendre, les amis, que derrière nos petits états d'âme, il y a un Dieu qui agit et il y a un diable qui agit aussi. Et parfois, quand on se sent absolument euphorique dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu est en train de nous toucher et ça fait du bien. Mais parfois, quand on a l'esprit abattu, écoutez bien, c'est parce que le diable nous parle aussi. Et on a besoin d'apprendre, écoutez bien, on a besoin d'apprendre à filtrer ce qui passe par nos pensées. Je ne sais pas si vous savez ça, moi je le sais aussi, mais mon Sylvain, pas d'Acosta, Frémont, a dû me le rappeler. Il m'a dit, il y a des choses que tu dois accepter. Quand on te dit c'est bien, accepte. Mais il y a des choses aussi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'accepte quand on me dit c'est pas bien. On est d'accord. Mais le découragement, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne décourage pas. Je vais même vous le dire à l'envers. Dieu est le champion de l'encouragement. Je vais vous laisser un mot à la fin qui m'a fait du bien et que je veux vous laisser, parce qu'après les Tziklag, les Akish et autres, le pressoir, j'en ai trouvé un autre qui est vachement bien aussi. Dieu est le champion de l'encouragement, les amis. Et le diable est le champion du découragement. Et on a besoin de se rendre compte, les amis, que derrière nos états d'âme, il y a des esprits qui sont en action. Et que pour agir sur nos états d'âme,
bien souvent, je ne dirais pas toujours, mais bien souvent, il faut travailler dans le spirituel. Coucou. Et il y a des choses qu'on a besoin d'attaquer dans le spirituel. Manu, la semaine dernière, a parlé de l'apathie. J'étais même pas là et je l'ai entendu quand même. Il a parlé de l'apathie. Et parfois, on est très apathique. Et parfois, le chrétien lambda, comme il est sauvé et comme il sait que tout va bien aller, il est un peu dans un style, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Même le diable. Comment le diable est méchant? Le diable est très méchant. Le diable est vraiment méchant. Quand tu es dans un moment de bonheur, Noël, le diable est prêt à attaquer. Quand tu es dans un moment terrible de drame pour ta vie, le diable attaque aussi. Ne pensez pas qu'il va nous laisser du répit. Et on a besoin de réapprendre, enfin en tout cas moi, peut-être pas vous, mais je pense que vous aussi, on a besoin de réapprendre à nous positionner et à ne pas tout accepter dans la vie. Derrière un esprit découragé, il y a autre chose qui se joue. Derrière un esprit découragé, écoutez bien, la cause numéro 1 de la dépression, un esprit abattu, c'est le fait de se regarder soi-même tout le temps. Derrière un esprit abattu, il y a quelque chose qui s'appelle l'orgueil. Oh, Dieu me l'a dit à moi ces jours-ci. Oui, à moi. L'orgueil. Quand tout à coup, ce qui est le plus important au monde, c'est moi. Et c'est absolument diabolique. Alors, je vais vous le faire très court. Ce vendredi soir, on a partagé là-dessus. Drôle de texte. Est-ce que vous savez qu'il y a des textes dans la Bible qui nous racontent l'histoire du diable avant la chute? Et il est dit que lui, sa charge, c'était l'adoration. Il recevait la gloire de Dieu et il la reflétait. Et il produisait des sons, dites avec moi des sons, c'est très important pour la fin de ce message, des sons de louange à Dieu. Et un jour, Lucifer s'est regardé lui-même et a dit, je suis tout aussi parfait que lui. Sauf que ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que c'était un reflet, c'était des pierres précieuses. Coucou, c'était pas toi, c'était la lumière de Dieu que tu étais en train de refléter. Et le jour où il s'est dit comme ça, je suis parfait comme lui, j'ai tous les droits d'être au trône comme lui, d'être, il est dit, au firmament, au nord, etc., à l'extrême du nord, c'est-à-dire sur le trône de Dieu, Dieu lui a dit, tu dégages. Terminé. Terminé. Pourquoi je vous dis cela? Écoutez bien, c'est pour ça. Tout ça pour vous dire. Quel est l'opposé dans la Bible de l'orgueil? Dites-moi. L'humilité. Faux. Écoutez bien, le diable n'est pas passé de l'humilité à l'orgueil. Il est passé, écoutez bien, de l'adoration à l'orgueil. Des gens humbles, il y en a plein chez les bouddhistes, il y en a plein chez les musulmans, il y en a plein chez tout le monde, mais des gens qui adorent en esprit et en vérité le seul vrai Dieu, ce sont des adorateurs comme ça que Dieu cherche. L'opposé, écoutez bien, l'opposé de l'orgueil dans la Bible, ce n'est pas l'humilité, c'est l'adoration. Je crois sincèrement ce que dit Ésaïe 63. Au lieu d'un esprit abattu, ce que Dieu veut nous donner, écoutez bien, le remède pour un esprit abattu, si tu as l'esprit un peu abattu, ou beaucoup abattu, ou pas trop abattu, mais abattu quand même, ou si comme moi tu passes par un creux de la vague, ou peut-être que tu es dans un moment d'euphorie totale et que ce message va s'adresser à toi dans 3 semaines. Le diable ne l'oublie pas. Toi, tu l'auras oublié parce que tu ne sais déjà plus que Manu l'a prêché la semaine dernière, n'est-ce pas? Coucou. Le remède de Dieu contre un esprit abattu, Ésaïe 63:3, c'est un vêtement de louange, les amis. Où en est ta vie d'adoration? C'est-à-dire, quand c'est lundi
et qu'il n'y a plus de groupe de louanges, et que Caro n'est plus là, et Mathieu, et Célinou, est-ce que tu prends du temps pour adorer? C'est le grand remède de Dieu contre le découragement, les amis. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de son fils et de ses filles. Et il est dit ceci, écoutez bien. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ce qu'il aurait dû faire au chapitre 27, verset 1, plutôt que de se laisser aller au découragement et de se barrer pendant 1 an et 4 mois chez les Philistins, à Tsiklag, chez l'oppression, la peur noire, etc. Voilà ce qu'il aurait dû faire dès le début, Pérard. Il faut faire ça, Pérard. David reprit courage, ou dans d'autres versions, se fortifia en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et écoutez bien, alors c'est ce mot-là, je vais vous le laisser. Le mot de la fin, après Akish, après Maok, après Gath, après Tsiklag, fortifié. Est-ce que je l'ai par ici? Shazak, qui veut dire, écoutez bien, fortifié. Voilà ce que tu peux trouver dans l'Éternel ton Dieu. Prévaloir, être fort, devenir fort. Écoutez bien, il y a la notion de être fort et il y a la notion d'être faible et de devenir fort. Comprenez-le bien. Être courageux, ferme, résolu. Attendez, il y en a un autre qui m'avait plu. Retenir, supporter, afficher sa force et se fortifier, prévaloir, ça je vous l'avais lu. C'est un verset que tu trouves dans plein d'endroits de la Bible. C'est un mot que tu trouves dans plein d'endroits de la Bible. Je vous en lis juste 2-3 comme ça. Dieu qui dit à Moïse, Deutéronome 31:6. Moïse parle au peuple, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Mais il y en avait un où il est dit, attendez, je le trouve. Dieu parle à Moïse, et voilà ce qu'il lui dit. Josué, fils de Nun, ton serviteur, entrera, fortifie-le. Dites avec moi, Shazak. Voilà. Fortifie-le. C'est pas fortifie-le, écoutez bien. C'est important de comprendre ce que dit le verset. Ce que Dieu dit à Moïse, il lui dit, encourage-le. Mais c'est traduit fortifie-le. Vous savez pourquoi? Parce que quand on encourage, on injecte des forces à l'autre. Dieu est le champion de l'encouragement. Et Dieu veut aussi que nous, on devienne des petits champions de l'encouragement. On est bon des fois pour décourager les autres. On est bon des fois même pour se décourager soi-même. Et il faut qu'on apprenne à s'encourager soi-même et les uns les autres. On a moyen, écoutez bien, si on veut être comme Dieu, de s'injecter des forces les uns aux autres, plutôt que de s'injecter de la faiblesse et de l'abattement, des forces. Fortifie-le. Et ce verset-là, je ne vais pas vous prendre toutes les références, mais Dieu lui dit 3 ou 4 fois Moïse, encourage-le, encourage-le, fortifie-le, encourage-le. Et à la fin de Deutéronome, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, sois fort, sois courageux. Et au chapitre 1 de Josué, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage, sois courageux, sois encouragé. Et c'est ce mot que je veux vous laisser. Shazak, fortifie-toi. Dieu veut nous donner, écoutez bien, un esprit, un vêtement de louange, d'adoration, plutôt qu'un esprit abattu.